Au début de la paracha de Béalotra que nous lisons cette semaine, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de faire une recommandation à son frère Aaron, le grand prêtre, lui annonçant que c'est lui qui serait chargé d'allumer les lumières du candélabre dans la Ménorah, et que lorsqu'il les allumera, devra bien faire attention à ce que les 6 lumières latérales soient orientées en direction du Ner Maravi, la lumière centrale. Et de manière à mettre en valeur, sans doute, ce nerf central, cette lampe occidentale. Et le verset nous dit, Vaya asken Aaron. Aaron a fait exactement ce qu'on lui a demandé. El moul penea menorah et la nerotea. Il a allumé les nérotes selon les indications que son frère lui avait données au nom d'Hachem. Et on se demande, qu'est-ce que la Torah a besoin de nous préciser que Aaron a fait ce qu'on lui a demandé, ce qui paraît tout à fait légitime et normal. Et Rashi, au nom du Midrash, on rajoute encore dans la difficulté parce qu'il nous dit sur ces mots, cela nous enseigne que Aaron n'a rien modifié de ce qu'on lui avait dit. Shemelamed sheloshina, il n'a rien modifié. Et tous les commentateurs sont très intrigués parce que qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire que Aaron n'a rien modifié? Qu'est-ce qu'il aurait pu modifier? Et pour quelle raison aurait-il fait différent de ce que Dieu lui demande? C'est pratiquement impensable. On parle ici de Aaron à Cohen, un immense tzaddik, le grand prêtre. Je voulais vous proposer aujourd'hui un commentaire très original du Sfat Emet, le grand maître de la pensée de Gour, que j'aime bien présenter ici, et qui explique l'idée suivante, dans l'idée du Midrash rapporté par Rashi. C'est que il fallait bien prendre conscience que le fait de confier au grand prêtre la mitzvah d'allumer la menorah, et pas seulement de l'allumer, mais de veiller à l'entretien complet de la menorah, était un honneur insigne. Parce qu'il faut bien comprendre que l'allumage de la menorah n'était pas que symbolique, et avait un impact extraordinaire dans le monde. C'est l'allumage de cette menorah qui offrait en vérité une lumière, un flux de spiritualité, de sainteté à Israël tout entier et à travers Israël à l'univers tout entier. Être chargé de cet honneur insigne, d'être tous les jours celui qui est le mandataire de Dieu pour apporter la lumière au monde, mais c'est une marque de considération exceptionnelle. Et toute autre personne, peut-être à la place de Aaron, on aurait conçu une certaine fierté, pour ne pas dire un certain orgueil. Ou, plus familièrement, on pourrait dire, il a attrapé la grosse tête. Il n'en a rien été pour Aaron à Cohen. Aaron aurait pu être transformé par cet ordre honorable, honorifique. Il n'a pas été transformé. Il est resté exactement le même. Et lorsque Rashi nous dit qu'il n'a rien modifié, c'est ce qu'il veut dire. Parce que si Aaron avait été transformé, son action aussi aurait été différente. Car chaque action est liée à la personnalité de celui qui l'accomplit. Donc si Aaron n'était plus celui à qui Dieu s'était adressé au temps T, eh bien, la manière dont il aurait allumé la mitzvah, même si dans la formalité était la même, mais dans la profondeur de la signification de cet acte de commandement, il aurait été différent et sans doute amoindri. Et il n'en a rien été. Quand Rashi nous dit « il n'a rien modifié dans l'acte d'allumage », cela sous-entend parce que lui-même n'a pas été transformé. Et ceci met en valeur une mida, c'est-à-dire une qualité morale extrêmement chère au Sfat Emet et à beaucoup de grands maîtres de la pensée chassidique et kabbalistique d'ailleurs, qui est ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, c'est-à-dire en hébreu ishtavut, c'est-à-dire cette capacité d'avoir une âme qui reste toujours tranquille et qui n'est pas sujette à être influencée par les événements. Elle reste toujours d'humeur égale à lui-même quoi qu'il arrive. Aaron à Cohen a ici été l'objet d'un honneur extraordinaire. Pour autant,
il a été le même, il est resté le même, la personne aussi discrète, aussi simple, aussi modeste qu'il était toujours, et son acte n'a pas été modifié. Le Sfat Emet continue dans cette idée en disant cela nous permet de comprendre également un enseignement des Pirkei Avot qui est un peu difficile dans sa formulation. Dans une des Mishnayot, des Maximes des Pères, il est enseigné la phrase suivante Assez retsono kirtzoncha. Quand tu accomplis sa volonté, c'est-à-dire la volonté d'Hachem, accomplis-la comme si c'était ta propre volonté. Et ceci se comprend très bien. Et ensuite, on nous dit Kedei sheyase retzoncha kirtzono, de façon à ce que, à son tour, Dieu fera de ta volonté sa volonté, fera ta volonté comme si c'était la sienne. Et là, on a du mal à comprendre. Autant on peut dire fais de la volonté de Dieu comme si c'était la tienne, parce qu'on peut comprendre que beaucoup de personnes, quand ils font leur volonté, sont très heureux de le faire. Mais quand on leur demande de faire des choses compliquées qui ne sont pas vraiment dictées par eux-mêmes, c'est plus difficile. Donc des fois, c'est avec mauvaise grâce, voire à contre-cœur. Et donc les maximes des pères disent, non, quand tu fais la volonté de Dieu, tu accomplis une mitzvah, fais-le comme si c'était toi-même qui désirais le faire, pour bien montrer à Dieu ton amour et ta fidélité et ta volonté de le servir. Ceci se comprend très bien. Mais comment peut-on comprendre que la fin de la phrase c'est « Et ainsi, grâce à cela, Dieu fera sa volonté comme ta volonté. » Mais plutôt fera ta volonté comme sa volonté. Mais si Dieu décide de faire ta volonté, Dieu c'est l'idéal infini et absolu. Il n'y a pas possibilité de dire Dieu va faire quelque chose à contre-cœur. Ce qui existe pour les hommes n'existe pas chez Dieu. Donc si Dieu le fait, c'est qu'il le fait parfaitement et dans une perfection absolue. Donc le texte aurait dû dire et ainsi Dieu fera ta volonté. Mais pas inutile de rajouter, il fera ta volonté comme si c'était la sienne. Parce qu'il n'y a pas de différence. Quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours sa volonté. Et la réponse proposée dans le prolongement de ce que nous venons dire par le Sfat Emet est la suivante. C'est que on pourrait comprendre, quand on dit assez retsono kirtzoncha, ça ne veut pas simplement dire ne le fais pas à contre-cœur, mais ça veut dire fais-le de façon aussi naturelle que si c'était ta propre volonté. On peut imaginer que lorsque tu fais ce que toi tu as envie de faire, c'est sûr que c'est toi-même. Mais lorsqu'on te demande de faire des choses auxquelles tu n'adhères pas fondamentalement, que tu ne comprends pas tellement, dont tu ne comprends pas le bien fondé, mais tu le fais parce qu'il faut le faire. Donc c'est un peu artificiel. Ce n'est plus vraiment toi-même qui s'exprime. Et là, il ne faut pas. Il faut que ce soit tout à fait naturel. Il faut que tu t'effaces totalement devant la volonté d'Hachem pour que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, ce soit pour toi aussi naturel que quand tu fais quelque chose de ta propre initiative. Et ainsi, nous comprenons la suite. Et si tu fais cela, alors Hachem, lui aussi, quand il fera quelque chose, il voudra te récompenser pour ce que tu as fait. Mida keneged mida, mesure pour mesure. En général, quand Dieu donne sa bénédiction, il est obligé en quelque sorte d'adapter sa bénédiction à la personne. Lui qui est infini est obligé de réduire infiniment le flux de bénédiction qu'il va apporter pour que ça puisse être adapté à la personne. Mais là, si toi tu es arrivé à faire en sorte que quand tu accomplis sa volonté, c'est comme si c'était la tienne, et donc c'est tout à fait naturel, c'est ta propre personnalité qui va s'exprimer, eh bien tu auras le mérite infini que lorsque Hachem te récompensera, il ne réduira rien, il n'y aura rien d'adapté à toi, ce sera la bénédiction absolument directe qui viendra d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Voilà, mes chers amis, la leçon que nous apprenons au début de notre paracha, la nécessité de ne pas nous laisser influencer par les événements, de rester toujours avec une tranquillité de l'âme, une confiance absolue à Hachem, et de faire en sorte que le service d'Hachem, dans toutes ses composantes, est pour nous quelque chose d'absolument naturel, d'absolument normal, quelque chose qui répond totalement
à ce qu'il y a de plus profond dans notre être.